Bonjour à vous tous, chers étudiants de SVI. Je suis votre professeur de statistique. Mon nom c'est Jalal Oulidi Abdelrahman, attaché au département de mathématiques et de la faculté des sciences d'Al-Mehrez. Le cours que je vais vous donner, c'est un cours qui est indispensable pour les étudiants de biologie et en même temps pour les étudiants de biologie. C'est un cours qui englobe plusieurs parties. La première partie, ça va être intitulé les statistiques descriptives. C'est une démarche très simple parce que normalement, quand on fait l'étude des statistiques descriptives, on essaie tout simplement d'utiliser des méthodes mathématiques afin de tirer l'information qui se trouve dans les observations, soit par des représentations graphiques, soit par le calcul de quelques paramètres, et soit par tout simplement la relation qui existe. Parfois, si on travaille avec deux caractères, ou ce qu'on appelle deux variables statistiques, la relation qui existe entre ces deux variables, et en même temps, on peut étudier la forme de ce qu'on appelle la loi. Donc, on verra tout ça en détail, la première partie. La deuxième partie, ça va être tout simplement la méthode, comment calculer les probabilités de quelques événements. Je vous donnerai la définition exacte d'un événement. Après, on va parler des variables statistiques et des lois usuelles. Quand on dit les lois usuelles, ce sont les lois classiques qui sont très utilisées dans la pratique. Et on va terminer tout simplement le cours de statistique par l'estimation de quelques paramètres qui sont inconnus dans la population, puis les tests d'hypothèse. Voilà d'une manière générale donc le cours que je vais traiter avec vous. Maintenant, pour la statistique descriptive, ou les statistiques descriptives, ça c'est la première partie. Voilà, vous avez ici une petite définition qui vous donne une idée générale sur la signification de la statistique descriptive. C'est tout simplement, ce sont des méthodes et techniques mathématiques qui vont nous permettre de présenter, d'écrire et de résumer l'information qui se trouve dans les observations. L'intérêt tout simplement, c'est l'exploitation des données. Il y a une autre partie que j'ai marquée ici, la statistique inférentielle. La statistique inférentielle, c'est une statistique qui est basée tout simplement sur l'échantillonnage. Et quand on parle de l'échantillonnage, il y a derrière ça les probabilités. Mais parfois, on l'appelle statistique décisionnelle. C'est-à-dire, c'est une méthode qui va nous permettre de prendre des décisions. Et ça, c'est tout simplement l'étape qui va venir juste après statistique descriptive, calcul de probabilité et loi classiques de probabilité qui sont très utilisées dans la pratique. Comme je viens de le dire dans l'introduction, c'est-à-dire les parties que je vais traiter, c'est l'estimation et les tests d'hypothèse. Et ça, c'est une démarche qui est très intéressante parce que souvent, dans une population, lorsqu'on fait l'étude sur les individus, il y a un paramètre statistique qui est inconnu. Et pour le connaître, il suffit d'étudier la population totale, mais comme parfois étudier la population totale, c'est impossible parce que ça coûte cher et ça prend du temps, alors on est ramené souvent à prendre un échantillon, travailler sur l'échantillon, faire l'estimation du paramètre par les valeurs observées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une estimation, parfois par valeur numérique. Mais souvent, on peut prendre un intervalle ou bien une fourchette et dire que voilà le paramètre qui dans la population va se trouver dans un tel intervalle ou une telle fourchette avec une certaine probabilité de confiance. Après, pour valider ça, on passe au test d'hypothèse. Ça, c'est ce qu'on appelle parfois, comme je viens de le dire, statistique décisionnelle.
Donc maintenant, je vais vous montrer un petit schéma pour mettre en évidence tout simplement les relations qui existent entre statistiques descriptives, probabilité et échantillonnage. Vous avez d'un côté statistique descriptive. Donc, la statistique descriptive, ça va nous permettre tout simplement, c'est-à-dire vous avez la flèche, la grande flèche vers le bas, ajustement linéaire. Donc je vais laisser ça de côté, je donnerai des explications après. Après, vous avez sur la droite le calcul des probabilités et analyse combinatoire. Donc l'analyse combinatoire, c'est tout simplement, ce sont des méthodes mathématiques qui vont nous permettre de dénombrer et de calculer le nombre de cas possibles afin de calculer la probabilité de quelque chose. Après, on peut parler des variables aléatoires ou variables statistiques. Donc là, vous voyez que vous avez des flèches, et tout ça, la statistique descriptive, et puis le calcul des probabilités et variables statistiques, nous permettent de faire l'étude sur l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est tout simplement, c'est une méthode, une démarche qui va nous permettre de dire comment prélever un échantillon au sein d'une population. Après, comme je viens de le dire précédemment, il y a un paramètre qui est inconnu et on va essayer de l'estimer, c'est ce qu'on appelle l'estimation. Et pour valider ça, on va prendre un test d'hypothèse. Donc ça, on fera les détails au fur et à mesure, chaque fois qu'on avance dans le cours. Maintenant, je reviens sur la partie gauche, c'est-à-dire j'ai parlé statistiques descriptives et ajustement linéaire. L'ajustement linéaire, c'est-à-dire parfois, dans une population statistique, on va observer sur chaque individu une caractéristique. Si on observe une seule caractéristique, ça va nous donner une seule valeur. Mais parfois, au lieu d'étudier une seule caractéristique, on peut étudier deux caractéristiques sur l'individu statistique. Par exemple, le poids et la taille. Et une fois qu'on a un échantillon, c'est-à-dire on a n observations et chaque observation est un couple, on va essayer de voir s'il existe une relation entre les deux caractéristiques ou bien ce qu'on appelle variables statistiques. On va simplifier les choses parce que normalement on peut avoir une relation qui n'est pas linéaire, une relation ce qu'on appelle fonctionnelle, y égale f de x. Mais avec vous, on va étudier tout simplement le cas le plus simple, une relation linéaire, c'est-à-dire y égale ax plus b. C'est-à-dire, c'est tout simplement, c'est l'équation d'une droite affine. Ou bien, donc parce que vous avez ax plus b, si le b est égal à 0, ça va nous donner tout simplement une droite, ce qu'on appelle linéaire, parce qu'on sait très bien qu'une droite linéaire passe par l'origine qui est 0. Voilà un petit schéma. Maintenant, le plan de ce que je vais étudier avec vous dans le cas de la statistique descriptive, je vais vous donner le vocabulaire statistique, après quelques tableaux et graphiques, donc on verra en détail comment on peut faire un tableau et comment faire des graphiques. Après, on peut donner la démarche ou bien les formules qui vont nous permettre de calculer quelques paramètres statistiques. Et le dernier point, c'est l'étude de deux variables, tout simplement ce qu'on appellera par la suite, c'est-à-dire la régression. Maintenant, ce qui concerne le vocabulaire statistique, on peut commencer par une population statistique. On peut dire une population statistique, c'est l'ensemble sur lequel on effectue des observations. C'est-à-dire c'est un ensemble qui contient des individus, et ce sont des individus statistiques, ça peut être des personnes, ça peut être des animaux, ça peut être des objets. Donc tout ce qu'on veut, sur lequel on va s'intéresser. Un individu, ou bien parfois on appelle unité statistique, les individus, ce sont tout simplement les éléments de la population statistique étudiée. Donc les individus sont les éléments de la population statistique étudiée. Le caractère statistique, ou parfois on l'appelle variable statistique,
C'est ce qu'on essaye d'observer ou de mesurer sur les individus de la population statistique. Un échantillon, c'est tout simplement une partie ou bien un sous-ensemble de la population statistique. Maintenant, on peut distinguer plusieurs variables. On va commencer par les variables quantitatives. Qu'est-ce que c'est qu'une variable quantitative? Donc c'est une variable qui veut dire mesurable. Il y a des quantités. Donc une variable statistique et quantitative, c'est ces valeurs sont des nombres exprimant une quantité sur lesquelles les opérations arithmétiques ont un sens. Donc tout simplement, ce sont des valeurs qui se trouvent dans R. Les variables quantitatives peuvent se distinguer. Il y a deux types, ou bien on peut dire qu'il y a deux types de variables quantitatives. Et les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues. Donc, les variables quantitatives discrètes, ce sont des variables qui ne prennent que des valeurs isolées, c'est-à-dire on n'a pas une continuité dans la valeur ou dans l'observation, il y a seulement des valeurs et pour récupérer l'autre valeur, il faut sauter. Donc c'est comme 0, 1, 2, 3, 4, etc. Une variable quantitative continue, c'est la valeur peuvent n'importe lesquelles dans l'intervalle, c'est-à-dire quand on observe des valeurs et que ces valeurs se trouvent dans un intervalle. Par exemple, si je prends l'âge, on peut dire que l'âge est une variable quantitative continue. Pour les variables quantitatives discrètes, c'est-à-dire si je prends le nombre d'enfants par famille, ça c'est une variable discrète parce qu'on a soit 0 enfant, soit 1 enfant, soit 2 enfants, soit 3 enfants, etc. Voilà, donc il faut faire très attention entre variables quantitatives discrètes et variables quantitatives continues. Maintenant, il y a aussi les variables qualitatives. Pour les variables qualitatives, donc on n'a pas de valeur numérique, mais on a des valeurs qui ne sont pas numériques, comme par exemple, vous passez un examen et pour lequel, au lieu de vous donner la note, on vous donne une mention, comme la mention passable, assez bien, bien, très bien, excellent. C'est-à-dire ça, c'est une variable qualitative. On peut aussi, par exemple, pour la taille, quand on veut acheter un vêtement, au lieu de donner les valeurs numériques, on peut donner tout simplement des valeurs non numériques qui sont des qualités comme S, small, petit, M, medium, comme donc large, XL, X large, etc. Voilà, donc ça ce sont des variables qualitatives. Pour les variables qualitatives, là aussi on peut distinguer deux sortes. Il y a les variables qualitatives nominales et les variables qualitatives ordinales. Pour les variables qualitatives nominales, on donne tout simplement le nom. On ne peut pas les classer. Par contre, pour les variables qualitatives ordinales, on peut les ordonner. Même si on n'a pas de valeur numérique, on peut ordonner les modalités, ce qu'on appelle modalités. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la mention. Mention assez bien, passable, assez bien, bien, etc. C'est-à-dire il y a un ordre, on peut les classer. Maintenant, avant d'avancer dans le cours, on va vous donner quelques opérateurs qui sont souvent utilisés dans le cadre statistique comme sigma. Sigma, ça veut dire une somme. Pour simplifier, c'est-à-dire la sommation de plusieurs termes dans
Dans le côté statistique, on écrit sigma xi pour i allant de P à Q, c'est-à-dire on va faire la somme des quantités x indice P jusqu'à x indice Q. Donc i, on peut dire aussi, il y a une autre remarque, on peut dire que le i est muet, c'est-à-dire quand on écrit sigma xi pour i allant de P à Q, on peut remplacer le i par j, ou bien par le h, ou bien par le k, c'est-à-dire la somme va rester la même et que tout simplement la quantité ou bien tout simplement la formule reste la même. Et quand il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire il n'y a pas de confusion totale, parfois au lieu de noter sigma xi allant de 1 à n, on écrit tout simplement de xi. C'est-à-dire supposons que dans le cadre statistique vous travaillez avec n valeurs numériques et vous voulez faire la somme de ces n valeurs numériques, donc x1, x2 jusqu'à xn, au lieu de noter sigma xi pour i allant de 1 à n, on note tout simplement sigma des xi. Donc ça c'est... Après, vous avez tout simplement une autre propriété, c'est que, supposons que vous avez A1, A2, AN observations, et que vous multipliez chaque observation par une constante K. Donc si je veux faire la somme des quantités pour lesquelles j'ai multiplié par K, ça fait tout simplement la somme des quantités, et la somme trouvée sera multipliée par K, c'est-à-dire je peux faire sortir le K vers l'extérieur de la sommation. Donc voilà, ça c'est très important, ça nous permettra de simplifier l'écriture des sommes. Propriétaire aussi concernant deux séries, si vous avez deux séries d'observations, la première série est notée AI, c'est A1, A2, AN, et la deuxième série c'est noté B1, B2, Bn, et vous voulez faire la somme des quantités observées, donc ça fait la somme des quantités associées à A plus la somme des quantités associées à B. La même chose si je multiplie le tout par K, c'est-à-dire la somme trouvée sera multipliée par K. Maintenant, la quatrième propriété, si je fais tout simplement la somme de certaines quantités, on sait que toutes les quantités sont égales et que ça prend la valeur K, donc ça fait exactement petit n fois K. Et ainsi de suite, et la propriété 5, c'est tout simplement lorsque je fais K de P à Q. Donc ça, ce sont des choses que vous avez déjà observées ou bien déjà étudiées au lycée ou bien en première année en S1, mathématiques. Maintenant, donc ça, après avoir donné le vocabulaire statistique, je passe au tableau et aux représentations graphiques. Donc, comment faire un tableau statistique? Voilà. Donc on va travailler sur un exemple très simple. Vous avez ici une variable, donc là on va travailler tout simplement sur les variables qualitatives nominales. Nominales, c'est-à-dire il y a seulement le nom, on ne peut pas les classer par ordre croissant ou décroissant. Supposons que je fais des observations, c'est-à-dire j'ai étudié un caractère sur une population. Et le caractère étudié, c'est tout simplement la couleur des yeux. Alors vous avez d'un côté le nom de l'individu dans la population et vous avez sur la droite la couleur de ses yeux. Donc là, vous avez un certain nombre d'individus. Maintenant, comment regrouper ça dans un tableau? Alors, c'est le tableau qui est juste à droite, dans lequel, si vous voyez, dans la première colonne, j'ai marqué modalité. Modalité, c'est-à-dire ce sont les valeurs. Quand je dis valeurs, bien sûr, ce ne sont pas des valeurs numériques, mais normalement, ce sont les valeurs qui sont prises par le caractère. Et ici, les valeurs qui sont prises, c'est tout simplement bleu, c'est-à-dire les yeux bleus, les yeux noirs, noisettes, vert. Et on peut rajouter une dernière colonne vers la fin, ce qu'on appellera total ou bien somme. Juste à côté, vous avez la deuxième colonne pour laquelle j'ai écrit effectif. Effectif, c'est tout simplement le nombre d'individus pour chaque catégorie, pour chaque modalité.
Donc si je prends la valeur 60, c'est-à-dire dans la population étudiée, j'ai observé 60 individus qui ont la couleur des yeux bleus. Si je regarde le deuxième nombre 160, ça veut dire dans cette même population, j'ai observé 160 individus qui ont la couleur des yeux noirs. Pour noisette 40 et vert 40. Donc la somme totale c'est 300. La somme totale est égale à 300, ça veut dire que la population étudiée contient 300 individus. Voilà, donc ça c'est les modalités dans un tableau statistique. On commence par un tableau dans lequel la première colonne, on écrit les modalités, ce sont les valeurs prises par le caractère étudié. Dans la deuxième colonne, on va marquer effectif. Et on peut ajouter une troisième colonne, ce qu'on appelle fréquence. Les fréquences, c'est tout simplement l'effectif divisé par le total. Donc, c'est-à-dire G 0,2 ou 200, c'est la même chose. C'est exactement 60 divisé par 300. Ou bien je peux écrire en termes de pourcentage, c'est 20%. C'est-à-dire dans la population étudiée, j'ai 20% d'individus qui ont la couleur des yeux bleus. Maintenant pour la couleur noire, on a l'effectif 160. Si je calcule le pourcentage, les fréquences, c'est-à-dire 160 divisé par 300, ça me donne 0,533. Si je transforme ça en pourcentage, c'est-à-dire il suffit de multiplier par 100, qui me donne 53,3, et de lire en termes de pourcentage, c'est 53,3%. C'est-à-dire j'ai 53,3% qui ont la couleur des yeux noirs. Pour noisette, c'est 40 divisé par 300, qui me donne 13,3%. Pour vert, c'est 40 divisé par 300, et ainsi de suite. Et là, quand vous regardez dans la colonne, la troisième colonne, concernant les fréquences, si vous faites la somme de toutes les quantités calculées, ça va vous donner un total qui est égal à 1. Dans la dernière colonne, si je travaille en termes de pourcentage, la somme totale doit être égale à 100, ça veut dire 100%. Voilà tout simplement ce que on peut appeler tableau statistique. Donc là, juste à côté en bas, vous avez un troisième tableau. Et le troisième tableau que j'ai donné, c'est tout simplement la forme générale du tableau statistique précédent. Donc, c'est-à-dire, je marque la modalité numéro 1, la modalité numéro 2 et la modalité numéro 4. Après, vous avez les effectifs. L'effectif N1, c'est-à-dire le nombre d'individus qui possèdent la première modalité, et ainsi de suite. Et F1, c'est N1 divisé par N, qui est le nombre total, et ainsi de suite. Et donc voilà, donc ça c'est un tableau général qu'on peut, à partir duquel on peut donner le tableau, c'est-à-dire avec les valeurs numériques. Maintenant, je viens de dire que le caractère étudié qui correspond à la couleur des yeux d'une certaine population est un caractère qualitatif nominal, c'est-à-dire je ne peux pas classer la couleur des yeux, je ne peux pas dire que la couleur des yeux bleus c'est mieux que la couleur des yeux noirs ou bien noisette. À ce moment-là, on a deux façons de représenter un tel caractère. Il y a soit le diagramme circulaire ou bien le diagramme en bas. Donc, je vais commencer par le diagramme circulaire. Donc, diagramme circulaire, ça veut dire, c'est tout simplement, c'est un disque dans lequel il faut représenter les modalités. Alors, vous avez ici la modalité bleu, noir, noisette, vert, c'est-à-dire 4 modalités. Donc, si vous regardez le cercle, à l'intérieur, vous avez 4 couleurs.
c'est-à-dire il faut diviser 360 degrés par 4, mais d'une façon proportionnelle à la fréquence. C'est-à-dire, si vous regardez pour la couleur bleue, on a 20% des individus qui ont la couleur bleue dans cette population. Donc, c'est-à-dire, il faut prendre une portion qui correspond à ce pourcentage. Donc, c'est-à-dire 360 degrés, parce qu'on sait très bien que le contour du cercle fait 360 degrés. Donc, ça fait 360 degrés multiplié par 20%. Donc, ça vous donne tout simplement la portion grise. Donc, c'est-à-dire, si vous faites 360 multiplié par 20%, ça va vous faire 72 degrés. Donc, voilà. Maintenant, si je regarde la partie noire, les yeux noirs, donc ça fait 53,3%. Donc ça fait 53,3% multiplié par 360 degrés, ce qui me donne tout simplement la partie noire sur le disque. C'est approximativement, donc on a noté tout simplement parce que lorsqu'on travaille avec Excel, tout simplement c'est un tableau qui va nous permettre, bien sûr, c'est un petit logiciel utilisé par les praticiens et la majorité des gens qui font le calcul numérique, qui va nous permettre de tracer ça rapidement. Donc, il fait une approximation et au lieu de marquer 53,3, on peut noter tout simplement 54%. Pour simplifier les choses. Après, vous avez noisette, c'est 13%, vous avez vert 13%, c'est-à-dire il simplifie. Et voilà, ça nous donne tout simplement une certaine représentation graphique correspondant à ce caractère étudié qui est la couleur des yeux d'une telle population. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme circulaire. On peut aussi tracer faire une autre représentation graphique pour un tel caractère qualitatif, c'est ce qu'on appelle le diagramme en barres. Donc là, vous avez des barres. Alors, comment tracer ce diagramme en barres? Donc là, vous prenez deux axes qui sont perpendiculaires. Il y a l'axe horizontal sur lequel on va marquer les modalités. Donc là, vous avez bleu, noir, noisette et vert. Et sur l'axe vertical, vous avez tout simplement les effectifs. Parfois, au lieu de travailler avec les effectifs, on peut remplacer ça par les pourcentages. Ça va nous donner la même représentation. Donc, restons avec les effectifs. Donc là, vous regardez, vous avez bleu. Si vous regardez dans le tableau, vous avez 60 individus qui ont la couleur bleue des yeux. Si vous prenez le noir, vous avez 160 qui ont la couleur noire des yeux, 40 et vert. Donc voilà ce qu'on appelle le diagramme en bas. Seulement, ici, on peut faire quelques remarques. Donc, c'est-à-dire, puisque c'est un diagramme, c'est un caractère qualitatif nominal, c'est-à-dire il n'y a pas d'ordre, on peut changer l'ordre des modalités, c'est-à-dire je peux commencer par noir, bleu, vert, noisette, voilà, changer l'ordre, on obtient toujours le même graphe. Deuxièmement, il y a l'espace entre bleu, noir, noisette et vert, c'est-à-dire quand on essaye de faire une telle représentation graphique, il faut toujours respecter, conserver la même distance. C'est tout simplement sur le plan esthétique et pour ne pas croire que parce que si je change les distances, on a l'impression que, c'est-à-dire, il y a une modalité qui va être proche d'une certaine modalité. Alors que normalement, il n'y a pas de distance, donc on ne peut pas parler d'approximation. Parfois, sur le plan esthétique, des représentations graphiques, on peut commencer par les modalités en prenant, c'est-à-dire les effectifs dans l'ordre décroissant.
c'est-à-dire si je veux faire dans l'ordre décroissant, je peux commencer par noir, bleu, noisette et vert. Ou bien parfois on peut faire l'inverse, c'est-à-dire commencer à représenter le diagramme en bas en utilisant les effectifs dans l'ordre croissant. 40 c'est noisette, vert, après je vais prendre bleu et je vais prendre noir. Voilà tout simplement, mais ça reste toujours la même représentation graphique pour un tel caractère qui est qualitatif, nominal. Maintenant, pour les variables ou caractères qualitatifs ordinal, c'est-à-dire il y a un ordre. Donc on peut exploiter cet ordre. Alors pour ça, on a pris un exemple très simple. Supposons que nous avons 130 individus dans une population que nous avons interrogée sur la dépendance au chocolat, c'est-à-dire sur leurs préférences. Est-ce qu'ils aiment ou non le chocolat? Donc ce que j'ai noté, donc là vous regardez, les modalités sont présentées dans l'ordre, c'est-à-dire avec une accolade. La première colonne, ça représente les modalités, c'est-à-dire ce que la variable, les valeurs que la variable peut prendre, mais ici ce ne sont pas des quantités, ce sont des qualités. Donc quand on pose la question à des individus, on va répondre, c'est-à-dire quel est le degré de dépendance, de votre dépendance au chocolat. Il y en a qui vont dire, je n'aime pas le chocolat, pas du tout. Il y en a qui vont dire, j'aime un peu le chocolat. Il y en a qui vont dire beaucoup, énormément, passionnément ou bien à la folie. Donc ça, c'est-à-dire vous avez un ordre, pas du tout, peu, beaucoup, passionnément et à la folie. Donc là, c'est-à-dire on peut classer les modalités que je note tout simplement pour simplifier A, B, C, D, E. Et vous avez juste dans la deuxième colonne le nombre de personnes qui ont répondu à la question posée. Donc c'est-à-dire le 10, dont parmi les 130 personnes interrogées, il y en a 10 qui ont dit on n'aime pas du tout le chocolat. Il y a 25 personnes qui aiment un peu le chocolat, 40 personnes qui aiment beaucoup le chocolat, 32 passionnément et 23 à la folie, c'est-à-dire énormément. Voilà, donc là vous avez un caractère ou variable qualitative ordinale. Si on essaie de représenter graphiquement, donc c'est-à-dire c'est toujours un diagramme en barre, mais seulement, c'est-à-dire on peut classer les modalités. Donc c'est-à-dire ici pour tracer le diagramme, on trace deux droites perpendiculaires. Sur l'axe horizontal, on va noter les modalités dans l'ordre croissant, par exemple A, B, C, D et E. Et sur l'axe vertical, vous avez le nombre d'individus qui vont correspondre à chaque modalité, ce qu'on appelle les effectifs. Donc pour la modalité, c'est-à-dire grand A, et comme j'ai marqué grand A, c'est seulement pour simplifier, pas du tout, on a 10. Pour B, un peu, c'est 25. Pour C, c'est 40. Pour beaucoup, c'est 32. Et pour 23, pour E, c'est 23. Voilà, donc ça, c'est la représentation graphique pour une variable qualitative ordinale ou bien pour un caractère qualitatif ordinal. Maintenant, on va attaquer les variables quantitatives discrètes avec effectif et fréquence. Maintenant, je reviens tout simplement Je vais prendre un autre exemple. Je ne reviens pas sur l'exemple précédent parce que là, on va prendre un autre exemple. Cet exemple, c'est-à-dire, vous avez des individus et on va s'intéresser sur les produits financiers, c'est-à-dire, ils possèdent combien d'actions. Donc là, on peut prendre un autre exemple, c'est la même chose. Vous avez tout simplement, on va mettre ça dans le tableau juste sur la droite.
c'est-à-dire les produits financiers. Possède combien? Ou bien on peut parler des actions. C'est-à-dire, si on s'intéresse à la bourse, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous voyez que vous avez des valeurs numériques. Donc le fait de dire numérique, c'est-à-dire c'est quantitatif. Mais vous avez des valeurs qui sont isolées. C'est-à-dire, pour passer de 0 à 1, il faut sauter. Donc je ne peux pas aller d'une façon continue. Donc c'est-à-dire, vous avez des valeurs numériques isolées. Donc là, on est en face d'un caractère quantitatif discret. Alors, pour la valeur 0, vous avez 103, c'est-à-dire parmi les individus étudiés, on a trouvé 103 qui ont 0, 115 qui possèdent un seul produit, 95 qui possèdent 2 produits, et ainsi de suite, et 2 personnes qui possèdent 5 produits. Donc là aussi, je donne un tableau général, et quand on a un tableau général, donc là, si on a des valeurs numériques, il suffit de remplacer tout simplement les caractères, c'est-à-dire x1, x2, xk par des valeurs numériques, n1, n2, nk par des valeurs numériques, et ainsi de suite. Et vous avez les fréquences. Donc pour les fréquences, c'est tout simplement le nombre d'individus observés pour une certaine valeur divisé par le nombre total. Et on peut transformer ça sous forme de pourcentage en multipliant par 100 et en écrire en pourcentage. Maintenant, les variables quantitatives discrètes. Voilà, je vais calculer maintenant les fréquences. Donc, je continue avec le même exemple. Donc, 103 divisé par le nombre total qui est là, c'est-à-dire que vous avez ici, donc il suffit de comptabiliser le nombre, et vous avez 103 divisé par... Donc maintenant, je reviens sur le nombre total. Donc regardez dans la diapositive précédente, si vous comptabilisez le nombre de clients, vous avez 103 plus 115 plus 95 plus 35 plus 10 plus 2, ça fait 360. Alors, pour calculer tout simplement la fréquence, vous avez 103 divisé par 360 qui nous donne 0,286. 115 divisé par 360, ça vous donne 0,319 et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les fréquences. Si je veux les pourcentages, je prends les valeurs qui se trouvent dans la colonne des fréquences et je vais multiplier par 100 et écrire en termes de pourcentage. Donc c'est-à-dire, on va avoir 28,6%, 31,9%, 26,4%, 9,7%, 2,8% et 0,6%. Voilà les pourcentages. Maintenant, si je veux représenter ça graphiquement, c'est-à-dire quand on travaille avec un caractère quantitatif discret, donc là vous avez des valeurs isolées, sur l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, il suffit d'écrire les valeurs que vous avez, 0, 1, 2, etc., 3, 4, 5, etc. Après, il suffit de prendre sur l'axe vertical, donc faire une telle graduation. Donc là, j'ai les graduations de 0, 20, 40, 60, 80, etc. Pour la valeur 0, j'ai un effectif de 103, donc je pointe la valeur 103, après je trace un bâton, un segment vertical. Pour la valeur 1, j'ai 115, donc je pointe la valeur 115 et je trace un segment vertical, et ainsi de suite. Donc là, vous avez des bâtons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme en bâton, parce que, ou bien en bâtonnet. Donc chaque fois qu'on a un caractère quantitatif discret, donc on peut faire une représentation graphique ou un diagramme en bâton. Maintenant, pour les variables quantitatives discrètes, il y a aussi, donc là,
on peut parler des fréquences cumulées. Il y a les effectifs cumulés et puis on peut donner les fréquences cumulées. Donc c'est-à-dire on fait un cumul sur le nombre pour les valeurs observées pour chaque modalité. Donc là, vous avez un tableau dans lequel vous avez le nombre de produits 0, 1, 2 jusqu'à 5. Vous avez le nombre de clients, 100, 315, etc., 360. Donc ça, c'est le total. Maintenant, si je veux effectuer, calculer ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants, c'est-à-dire je vais cumuler les valeurs numériques, mais en augmentant. Donc, si vous regardez, je translate tout simplement la valeur 103 vers la droite. Donc je pose 103 en face de 103. Maintenant, dans la deuxième ligne qui contient la valeur 1, vous avez un effectif de 115. Mais normalement, si je veux l'effectif cumulé croissant, ça fait l'effectif cumulé précédent plus l'effectif de 1 qui est 115. Donc ça me donne 103 plus 115, ça me fait 218. Si je prends la modalité 2, je fais de même. Donc 218 plus 95, etc. Donc pour la dernière modalité qui est 5, je trouve exactement 360 qui est le nombre total des individus sur lesquels on a fait l'étude ou bien l'observation. Donc ça, la troisième colonne, c'est ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. Maintenant, je vais vous donner l'interprétation de tout ça. Alors, si vous regardez juste sur la gauche, vous avez effectif cumulé croissant. C'est le nombre d'individus pour lesquels la variable est inférieure ou égale à xi, c'est-à-dire résultat de l'addition de proche en proche. Les effectifs d'une distribution, c'est-à-dire on peut dire que on a, donc si je prends par exemple dans la troisième colonne la valeur 313, je peux dire que j'ai 313 individus ou clients qui ont donc des produits financiers qui sont inférieurs ou égaux à 2, c'est-à-dire moins de 2. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2. Si je prends par exemple 358, donc je peux dire que j'ai 358 clients qui ont des produits financiers qui sont inférieurs ou égaux à 4, c'est-à-dire moins de 4. Voilà la signification des effectifs cumulés croissants. On peut faire de même pour les effectifs cumulés décroissants, c'est-à-dire au lieu d'augmenter, on va diminuer. Donc regardez, pour déjà la valeur 0, vous avez, on prend la valeur maximale, c'est-à-dire le total qui est 360, et maintenant il faut descendre. Et pour descendre, c'est-à-dire au lieu de faire la somme, on va faire une soustraction. Donc ça fait 360 moins 103, qui me donne 257, moins, donc, c'est-à-dire 115, qui me donne 142, et ainsi de suite. Et vers la fin, on va trouver 2. Ou bien on peut faire une autre opération beaucoup plus simple. C'est-à-dire, au lieu de commencer par le haut, on peut commencer par le bas, c'est-à-dire je peux commencer par la valeur 2. Et augmenter, c'est-à-dire 2 plus 10, ça fait 12. 12 plus 35, ça fait 47. 7 plus 95, 142. Plus 115, plus 103, et j'arrive à 360. Voilà, c'est ce qu'on appelle les effectifs cumulés décroissants. Donc là aussi, c'est la signification de ça, c'est-à-dire au lieu de regarder inférieur ou égal, on a supérieur ou égal. Donc si je prends la valeur 12, par exemple, dans le tableau, la dernière colonne, je peux dire que j'ai 12 clients qui ont plus de 4 actions, produits, c'est-à-dire qui ont 4 ou 5 produits. Voilà. Voilà la signification tout simplement de fréquence cumulée, effectif cumulé, croissant et décroissant.